Très bienvenue dans le show 99e épisode du show Accès Succès. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'ai pas souvent parlé, un sujet qui est touchant, un sujet qui concerne tous les leaders et c'est la culpabilité. La fameuse culpabilité de se retirer des opérations. Et ça, là, ça tue la croissance des leaders. Puis j'ai envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui avec vous parce que c'est comme une prison interne que tout le monde vit, plusieurs des entrepreneurs avec qui je travaille. Et ça fait qu'on se sent mal, qu'on se sent coupable. Et il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Fait que j'ai envie d'aller au fond de tout ça avec toi aujourd'hui parce que c'est un piège. Hein, c'est vraiment un piège invisible qui enferme les entrepreneurs puis qui fait qu'on reste, on se tient occupé plus qu'on voudrait parce qu'on a peur de sortir du quotidien, parce qu'on a peur de la pensée, du jugement des autres, spécifiquement de nos employés. Et ça, à qui c'est jamais arrivé, hein, de se faire dire par son équipe, par ses employés, ben c'est moi qui roule la bâtisse, c'est moi qui roule la place parce que t'es pas là, on travaille pendant que toi tu fais rien. Tu sais, vous avez sûrement déjà été confronté à ce genre de choses-là qui fait que ben, vous remettez en question, vous pensez qu'effectivement, peut-être qu'ils ont raison, et ben ça crée ce sentiment de culpabilité-là. J'ai envie d'aller au bout de ça aujourd'hui. Donc, ça te parle vraiment, reste avec moi, je vais le décortiquer pour toi, je vais le déconstruire pour t'aider peut-être à changer ta façon de penser, ta façon de voir les choses, pour que tu te sentes peut-être plus à l'aise de te retirer sans te sentir coupable, parce que tu n'as pas à te sentir coupable. Faut pas oublier que vos équipes, vos employés, il y a 99% de ce que vous faites comme travail qu'ils ne voient pas. Ils ne savent pas ce que vous faites. Hein? Le fameux iceberg, là, tout ce qui est en dessous, sont pas conscients de ça. Ils sont pas conscients que probablement vous payez moins cher que leur propre salaire, que vous travaillez plein d'heures. Donc, n'ayez pas cette culpabilité-là. Donc, pourquoi est-ce que autant d'entrepreneurs se sentent coupables? Mais juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais prendre le temps, si tu arrives sur la chaîne que tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Lefroy, je suis coach d'affaires, mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants justement pour t'aider à sortir des opérations. Donc, si t'aimes, abonne-toi à la chaîne. Je partage du contenu comme ça à chaque semaine sur la gestion d'équipe, sur le leadership et ça va me faire plaisir de t'ajouter à mes followers. Donc, pourquoi est-ce que les entrepreneurs se sentent si coupables? Bien, il y a des croyances, OK? Il y a vraiment des croyances limitantes derrière la culpabilité, puis je pense que c'est important de les nommer, de les adresser parce que on faut toujours aller à la source, hein, bien sûr, à la racine. Donc, la culture du travail est fort, hein, versus travailler intelligemment. On a été élevé dans une société où on s'est toujours fait dire qu'il faut travailler fort. On n'a pas besoin de toujours travailler plus fort. Souvent, on force, on s'en impose et c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire tout le temps. Donc, il y a déjà cette croyance-là qu'il faut aller visiter, pas mal un peu tout le monde. Souvent, les gens qui sont entrepreneurs, ce sont des gens qui, effectivement, travaillent beaucoup, travaillent fort, puis moi, la première. Puis, je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler, mais il faut apprendre à travailler plus intelligemment. Donc, on est toujours la personne qu'il faut regarder. Puis, tu sais, il y a toute cette fausse image du leader qu'il faut défaire dans la société où ce qu'on pense que le leader doit toujours être le premier arrivé, le dernier parti. Hey, j'ai pendant tellement longtemps dans mon expérience comme salarié dans le réseau de la santé, c'était une culture. Là. Puis j'ai vraiment, moi, des boss qui m'ont déjà dit, moi, je m'attends à plus de mes leaders. Je m'attends à ce qu'ils fassent plus d'heures puis non rémunérés, là, on va se dire, c'était clairement dit, là, c'était assumé, on s'attendait à ce qu'on en fasse plus. Autrement dit, sacrifie ta vie de famille, sacrifie tes projets personnels, donne-moi de ton temps, donne-moi de ton énergie parce que tu as un titre de boss. Et ça, il faut défaire ces croyances-là. C'est pas vrai que c'est ça la vie. Puis, c'est sûr que l'autre croyance qui va vraiment accentuer la culpabilité, bien évidemment, c'est l'impact que ça a sur nous quand les employés nous font des remarques déplaisantes comme ça. Parce que c'est déplaisant, se faire dire par un employé qu'on se pogne le derrière, puis qu'on ne fait rien, puis pendant qu'eux autres travaillent, alors qu'on travaille probablement 10 fois plus fort qu'eux autres, et c'est sans jugement ce que je viens de dire, mais ça nous affecte en tant qu'humains. Donc, allez voir les croyances. Qu'est-ce qui vous déclenche? C'est quoi qui fait que ça vient vous trigger, là, tout ça, là? Mais tu sais, la conséquence de tout ça, c'est que ça fait qu'on n'ose plus.
on se dit, ben, ils doivent avoir raison, je suis dans le tort. Donc, on reste coincé dans les opérations parce qu'on a ce sentiment-là. Puis, des fois, vous n'êtes pas conscient que ce sentiment-là, il est là, mais on se dit, ben, ils ont raison. C'est vrai que, tu sais, je me sens coupable de m'accorder une après-midi de congé pour aller peut-être au spa ou pour aller faire du sport ou pour penser à moi, pendant que les autres sont là en train de travailler. Mais s'ils travaillent, c'est parce que vous avez mis en place ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir un salaire, pas un chèque de paye. Puis vous, ben, cette liberté-là, vous êtes en train de la construire. Donc, c'est ça la différence entre un entrepreneur et un salarié. Salarié, c'est un contrat. Là. Il accepte que c'est ça ses conditions, puis qu'il donne son temps pour de l'argent. Tandis qu'un entrepreneur, ben, s'il veut se construire une vie de liberté, il a la possibilité de le faire. Et tout part après ça entre vos deux oreilles. Comment vous percevez tout ça? Donc, faut arrêter de rester dans la culpabilité parce que vous vous épuisez à vouloir prouver aux autres, à vouloir vous justifier. Vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à rendre ce genre de compte-là. Par contre, vous devez mettre en place ce qu'ils ont besoin pour être capable de fonctionner, pour avoir les réponses auxquelles ils ont besoin si vous n'êtes pas là. C'est ça votre responsabilité. C'est ça votre rôle. Et quand vous restez dans cette dualité-là intérieure, bien, ça freine votre entreprise et ça freine votre propre croissance. Donc, allez méditer les croyances par rapport à ce que des gens peuvent dire, les gens peuvent penser, la société, vos employés. Puis après ça, qu'est-ce que ça vous fait? Puis comment est-ce que vous voulez vous sortir de ça? Si je reviens à votre rôle, à votre réalité à vous, là, je vous l'ai dit, la majorité de ce que vous faites, les employés ne le voient pas. La charge mentale que vous portez, que jour, soir, nuit, les décisions importantes que vous devez prendre, les risques que vous prenez. Souvent, les employés sont très concentrés sur l'arbre, ils ne voient pas la forêt, mais vous jonglez avec tout ça. Donc, sentez-vous pas coupable. Pensez-vous qu'il a vivé cette pression-là? Et c'est vous qui l'avez développé, cette vision à long terme-là. Donc, c'est correct. C'est correct de le faire. Mais ce que vous devez faire, c'est vraiment apprendre à travailler différemment. Et ça commence par briser ces fameuses croyances-là que vous avez, puis que la société a, puis de commencer à vous en foutre un petit peu plus, en tout cas. Mais c'est vraiment votre job, avant de dire « je me retire », puis ça, c'est l'autre erreur que je vois très souvent, c'est que des fois, les entrepreneurs avec qui je travaille, ils ont déjà une équipe, puis là, ils font le move et c'est comme « OK, je me retire, je vais travailler de chez nous pendant quelques semaines », mais ils n'ont comme pas fait le in-between, tu sais, c'est comme, on ne peut pas du jour au lendemain couper le cordon raide, sec de même, tu sais, il faut comme prendre le temps de se mettre des mécanismes de validation, de vérification. Donc, oui, on va transférer les responsabilités. Oui, on a mis en place les systèmes, les structures, les processus que ça prend, puis on les co-construit au fur et à mesure. Hein. On ne fait pas ça d'un claquement de doigts, puis on y va une étape à la fois. Je le dis tout le temps, on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Mais il faut aussi y aller graduellement. Donc, accordez-vous ça, cette liberté-là, puis tranquillement, en y allant graduellement, mais le changement de culture aussi arrive à se faire. Les gens commencent à se faire à l'idée que, OK, elle n'a pas toujours besoin d'être là, je suis capable de fonctionner. Ça leur donne aussi un certain niveau d'autonomie. Tout va partir aussi de la culture que vous allez mettre dans votre entreprise. Donc, si vous n'êtes jamais là pour répondre à leurs questions ou qui n'ont pas accès à l'information quand ils en ont besoin ou aux ressources, parce que ça peut être une autre personne qui vous représente, ben oui, c'est sûr que les employés vont avoir des commentaires peut-être déplaisants à votre égard. Puis rendu là, il y en aura toujours. Acceptez qu'il y en aura toujours, mais il y en a aussi qui n'iront pas là. Puis c'est correct. Donc, assumez ça. Mais vous devez mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir vous retirer. Parce que là, c'est vrai que vous allez créer plus de frustration que d'autres choses. Les gens qui sont pris, puis qui n'ont pas les réponses, puis qui ne savent pas comment faire, puis qui ne sont pas guidés ou qui n'ont pas le soutien dont ils ont besoin, ben, puis que vous n'êtes pas là, ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour le faire, ben, c'est sûr que ça crée de la frustration. Donc, on veut éviter ça, évidemment, à tout prix. Puis, tu sais, votre responsabilité aussi, c'est toujours penser plus loin que la masse, que vos équipes. Donc, c'est toujours penser d'anticiper le futur. On ne veut pas rester dans l'urgence. Donc, c'est sûr que pour ça, vous avez besoin d'espace mental. Si vous êtes tout le temps happé, puis les deux pieds dedans, puis à gauler, go, 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 vous n'avez pas l'espace mental dont vous avez besoin. Vous ne l'avez juste pas. Et là, ça fait que vous n'êtes pas capable de projeter, vous n'êtes pas capable d'anticiper, vous n'êtes pas capable de planifier, de préparer ce que ça prend. Et ça, votre équipe ne le voit pas. Et ça, votre équipe ne le comprend pas.
Mais c'est souvent quand vous arrêtez, que vous relâchez, que là, tout se clarifie pour vous. Et on minimise ça. Nous-mêmes, on est dur avec nous-mêmes en tant que leader. On se dit, ah, je ne peux pas me permettre de rien faire. Mais en fait, c'est qu'on n'est pas habitué à ce genre de travail-là. On est habitué de faire un travail qui est de faire, qui est un travail physique, mais en fait, de travailler mentalement à co-créer, à planifier, à anticiper dans notre tête, c'est travailler intelligemment. C'est aussi être efficace. Parce qu'après ça, on est capable de coordonner puis tout mettre les choses en place. Donc, vous devez vous accorder ces moments-là pour être capable de penser, de voir clair. Si vous restez dans les opérations parce que vous êtes jugé par vos employés, parce que vous n'avez pas envie d'entendre les commentaires, ben c'est un choix que vous faites, mais vous ne vous aidez pas. Donc, il faut outrepasser ça. Et il faut aussi, je le dis de façon polie et respectueuse, mais éduquer les employés. Gentiment, peut-être leur faire prendre conscience que c'est un commentaire qui est déplacé, qui n'est pas recevable, qui n'est pas acceptable, parce que probablement que la majorité de vos employés ne la feraient pas, votre job. Donc, c'est gratuit. On vit dans une société où les gens peuvent être méchants, sont haineux, il y a de la compétition, il y a de la jalousie. Embarquez pas dans le jeu. Faites preuve de maturité, faites preuve de sagesse. Remettez-les gentiment, poliment à leur place. Faites-vous respecter. Vous avez bâti ça, c'est certainement pas pour subir les commentaires, les pensées, puis les opinions des autres. Mais vous pouvez, par contre, avoir un impact. Leur faire prendre conscience que c'est complètement déplacé ce qu'ils viennent de dire, ce qu'ils viennent de faire. Vous avez le pouvoir de faire ça. Donc, vous devez assumer votre rôle. Ça dépend de vous. Puis, c'est pas juste le business. C'est plus qu'un emploi à temps plein, là, d'être propriétaire d'une entreprise. Là. Je veux dire, je suis partie en vacances il n'y a pas longtemps, puis mon ordinateur, je l'ai amené. Parce que je reste responsable de ma business. Est-ce que je n'avais pas planifié avant pour en faire le moins possible? Absolument. Mais il reste que ça, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant, on est parents à vie. Donc, il faut l'assumer. Puis, ultimement, si tu veux te sortir des opérations, ça veut dire que tu aspires et que tu souhaites à ce que ton entreprise roule sans toi. Donc, si tu veux que ton entreprise roule sans toi, il faut que tu puisses te retirer sans te sentir coupable. Et tant aussi longtemps que tu restes dans la culpabilité, ben tu vas toujours rester prisonnier des opérations. Donc, ça commence dans ta tête dans un premier temps. C'est vraiment une game mentale plus que ce que vous devez faire. Puis c'est ça que vous allez voir. Fait un peu différent comme contenu, mais moi, quand j'ai abordé ce sujet-là avec mes clients, tout le monde était pris là-dedans. Tout le monde a été touché. Tout le monde n'avait pas nécessairement fait cette prise de conscience-là, puis ils réalisent qu'ils se sentent pris, mais ils créent eux-mêmes cette prison-là par rapport à ce que les autres vont dire. Le jugement des employés. Donc, j'ai envie de te dire, arrête de te sentir coupable. OK? Tu n'as rien à prouver à personne à part à toi-même. Puis, tu fais une job que 95% du monde ne veut pas faire ou sont pas prêts à faire les efforts que ça prend. Donc, sois reconnaissant de tout le travail que tu fais, de tous les efforts que tu as fait. Et c'est ton paycheck d'être capable de te retirer des opérations. C'est ça souvent la raison première pour laquelle tu l'as commencé, que tu l'as fait. Puis quand tu arrives là, ben, sois fier de pouvoir le faire, de pouvoir te retirer. C'est vraiment, ton rôle, c'est de leur donner ce qu'ils ont besoin pour être capable d'opérer sans toi. C'est vraiment ça ton rôle. Puis de mettre en place après ça les ressources qui vont te représenter quand toi, tu vas vraiment te retirer. Et c'est ça la grande fierté. Et c'est ça le grand défi. Donc, le grand défi, c'est pas tant que ça de construire tes systèmes, tes structures. C'est de te construire toi à l'intérieur de toi et de déconstruire ce que tu as mis des années à bâtir avec tes croyances, tes pensées. Bref, je te laisse avec ça. Si ça te parle, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'être accompagné, si tu veux du soutien pour mettre en place justement tout ce que ça prend, tes systèmes, tes structures, mais au travers tout ça, apprendre à devenir un meilleur leader, à avoir plus d'impact, à transformer la vie de tes équipes, tes employés, à transformer ta propre vie parce que tu es brûlé, tu es tanné d'être dans les opérations, viens m'écrire. Prends un appel avec moi. On va regarder comment je peux t'aider et je vais t'aider à t'amener au prochain niveau. Et je te dis merci
on se retrouve la semaine prochaine pour le 100e épisode de podcast. Wow, je ne reviens même pas que je suis rendue là. Alors, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis bye bye. On se retrouve la semaine prochaine.